Bonjour et bienvenue sur Alexine Delimoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec une sélection de recettes salées avec la même farce autour du poulet pour accompagner la shorba du ramadan par exemple. On va commencer par préparer la farce. Alors je fais revenir de l'oignon et de l'ail dans une poêle avec un filet d'huile d'olive. Une fois translucide, je rajoute les morceaux de poulet et je les laisse cuire à feu moyen. Après coloration, on va rajouter des champignons hachés en tout petits morceaux. Prenez des champignons frais de votre choix. Moi j'ai pris des champignons de Paris. On va les laisser colorer avec du sel et du poivre. On va les laisser dégorger pendant une dizaine de minutes. Je rajoute un tout petit peu de sauce piquante, de la sauce soja, ainsi que des poivrons découpés en lamelles, déjà grillés, du fromage Philadelphia qui va apporter du crémeux. Alors choisissez le fromage de votre choix à tartiner. Après cuisson, on va rajouter du fromage râpé ainsi que du persil frais. Voilà, ma farce elle est maintenant prête. On va passer à la première feuilletée. On va réaliser des boureks façon bourek turc avec la même farce. Alors on va préparer d'abord la sauce pour arroser les boureks avec l'œuf, le lait et l'huile qu'on va battre. Et dans un moule à gratin, on va commencer par superposer les feuilles de phyllo, les ukfa. Alors je vais commencer par superposer une première feuille. J'arrose avec la sauce qu'on a préparée, qui a donné un petit côté feuilleté. Alors vous superposez la moitié des feuilles dans un premier temps qu'on va mettre dans le fond du moule. Alors n'hésitez pas à bien beurrer le moule avant, comme ça elles ne vont pas accrocher pendant la cuisson. Et vous superposez, alors comme j'utilise une dizaine de feuilles, j'ai plié les feuilles en deux, j'en mets 5 dans un premier temps dans le fond et je recouvre avec les 5 autres. Voilà, une fois qu'on a finalisé toute la quantité des feuilles, on va disposer la farce. On va égaliser la surface et on va finaliser, recouvrir avec les feuilles restantes. On les introduisons dans les bords. On va arroser, répartir la sauce un tout petit peu partout de feuilles avec les feuilles de bourek restantes. Alors les feuilles de bourek, vous les trouvez dans les magasins orientaux ainsi que dans les magasins turcs. Alors vous les découpez après à l'aide d'un couteau bien aiguisé, alors des parts égales. Vous parsemez avec les graines de votre choix, graines de sésame, graines de pavot. Et on va faire cuire le tout dans un four préchauffé à 180 pendant une trentaine de minutes, jusqu'à ce que le dessous soit bien doré. À déguster après cuisson chaud ou même tiède, ça passe très très bien avec une bonne soupe ou même une salade en hors du mois du ramadan. Alors je vous propose aujourd'hui de réaliser une pastilla au poulet avec la même farce réalisée. Je vais y incorporer des vermicelles chinoises qu'on a hydratées dans l'eau découpée en petits morceaux. Et on va la préparer avec des feuilles de briques pour changer. Je vais venir dresser les feuilles de briques en rosace en les superposant et en le faisant chevaucher au niveau du moule. Alors prenez un petit moule, alors comme je utilise une petite quantité, n'hésitez pas à bien les beurrer et les laisser dépasser par-dessus le moule. Alors la technique de la pastilla, je l'ai déjà partagée avec vous plusieurs fois. Et on va venir solidifier le fond de la pastilla avec plusieurs feuilles. Comme ça, la farce, elle ne va pas s'échapper. Alors j'ai mis 4 ou 5 feuilles et je vais disposer ma farce au milieu. Je vais égaliser la surface. Et on va rabattre les feuilles au milieu en fermant la pastilla et en beurrant à la fois. Cette étape-là, j'ai mis du glue avec du jaune d'œuf pour bien coller. Et je vais venir recouvrir avec quelques feuilles de pastilla pour lisser la surface. On les fait introduire dans les bords et on lisse la surface. Alors j'ai fait cette opération jusqu'à ce que j'ai obtenu une pastilla assez lisse en superposant les feuilles. N'oubliez pas de bien beurrer les nouvelles feuilles que vous mettez. Alors une fois qu'on a obtenu une pastilla assez lisse, on va venir la badigeonner avec le jaune d'œuf et on va la faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant une trentaine de minutes jusqu'à ce qu'on obtienne une pastilla assez dorée. Alors moi il me restait quelques feuilles que j'avais découpées pour pouvoir par la suite décorer la pastilla avec. Je les ai beurrées avec le beurre restant et je les ai disposées par-dessus ma pastilla. C'est une étape assez facultative, vous pouvez vous en passer si vous souhaitez. À la sortie du four, vous la disposez sur un lit de salade
Moi, j'apprécie beaucoup de manger les feuilletés avec les salades, à décorer avec quelques herbes fraîches ou séchées. Moi, j'ai mis de la persillade provençale. Je vais vous découper une petite part pour voir la pastilla. Elle est vraiment délicieuse avec cette farce et ça change de la pastilla classique. Alors, vous pouvez réaliser des feuilles de tortilla roulées avec la même farce au poulet. Alors, je vais en prendre un moule à gratin dans lequel je vais disposer de la crème liquide entière. Je vais le mettre dans le fond un tout petit peu partout. Je vais égaliser la surface pour le répartir partout. Et vous disposez la farce en la roulant dans une feuille de tortilla. Je la mets dans le bas de la tortilla. Je roule tout simplement et la dispose dans le moule à gratin. Je vais faire plusieurs feuilles de la même manière. Et on les dispose côte à côte dans le moule à gratin. Je vais mettre quelques gouttes de crème par-dessus. Je vais par la suite les étaler à l'aide d'un pinceau et je vais répartir un tout petit peu de fromage râpé. Je vais les faire gratiner dans un four préchauffé à 200 degrés pendant une dizaine de minutes jusqu'à dorure, à servir avec la soupe, avec une bonne salade. On a beaucoup apprécié cette recette également pour utiliser la feuille de tortilla. Alors j'espère que cette association de recettes avec la même farce au poulet vous feront plaisir et vous donneront quelques idées pour réaliser des recettes sympathiques pendant le Ramadan. Je vous fais des gros bisous d'amour, je vous souhaite un bon début de semaine et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.